Eh ben bien le bonjour à tous. Alors, oui, la voilà, il est là. Oui, oui, oh, le OnePlus 2. Oui, merci à smartphone.com oui, qui a pu me l'expédier rapidement, hein. Ouais, ça c'est une belle commande, ça. Ça c'est une belle commande. Commandé le jeudi, commandé le mercredi soir, expédié le jeudi, reçu le lundi matin. Si c'est pas beau. Nous sommes mercredi, donc 3 jours dans les mains d'utilisation. Voilà, j'ai trouvé légitime de minimum l'utiliser pendant 3 jours pour me faire un avis sur l'autonomie, me faire un avis sur le fonctionnement, parce que faire une présentation d'un téléphone sans le connaître, sans l'utiliser, franchement je trouve ça naze, ouais, voilà. Hein, il faut être un grand fou qui se croit pour le dieu, le roi du monde pour faire des vidéos juste de présentation sans connaître un téléphone. Donc le OnePlus 2, après 3 jours d'utilisation, le voici, le voilà, et il est là. Donc tout de suite, on attaque par les caractéristiques et la description. Descriptif et caractéristique tout de suite pour vous. Alors, on va commencer par la boîte. Hein, oui, je sais, il y en a, ils n'aiment pas quand je dis ça, mais moi j'aime bien la boîte du OnePlus 2. Voilà. Donc, la boîte, la voici, hein, toute simple. Oh, j'ai oublié le câble. Je vais faire une petite pause, le temps d'aller chercher le câble USB type C, mais vous verrez rien. Ah voilà, c'est reparti. Hein, donc la boîte, et la boîte, bah, toute simple. Hein. Franchement, ils ont fait dans le sobre, voilà, avec un 2 dessus, OnePlus 2. Derrière, bah, là, vu qu'il vient de Chinese, et bah, c'est tout écrit en Chinese, bien sûr. Hein, voilà. Donc, on va faire le tour de la bête après. Hein. Dans la boîte, nous retrouvons donc, voilà, ça c'est la protection qui est sur le téléphone quand on le reçoit. Voilà, pour pas l'abîmer, non, on n'abîme pas un OnePlus 2. Là-dedans, on retrouve donc pareil, hop, il faut tirer. Allez, hop, hop. Voilà, donc, tic, tic. Voilà, un petit manuel, celui-là est tout en chinois bien sûr, hein, puis ça sert à rien, hein, c'est juste pour redécorer la boîte. C'est juste un peu chiant à refermer, je veux dire. Bon, tant pis. Hop, il reste ouvert. Dedans, on retrouve donc le chargeur US China, livré avec un adaptateur, hein, bien sûr que Smartphone rajoute à la commande, et le câble USB qui est rangé là normalement. Oui, il est rangé là normalement, mais comme je l'ai déjà utilisé, il est là. Voilà, donc vous avez un câble plat, tout enroulé dedans, avec l'USB type C qui se met à l'envers, à l'endroit, à l'envers, à l'endroit, sans problème. Hein, une petite démonstration. Voilà. Tac, dans ce sens-là. Tac, dans ce sens-là. Donc ça veut dire que vous pouvez charger dans n'importe quel sens. Et OnePlus a fait les choses bien. C'est que même l'embout USB, voilà, est réversible. Donc là, c'est du type C réversible à 100%. Voilà. Donc, la boîte, on a fait le tour. Hein, on va la remettre là, comme ça on voit que c'est bien le OnePlus 2. Oui, 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 oui. Voilà. Alors, on va faire l'extérieur du téléphone. Alors, à quoi il ressemble ce OnePlus 2? À quoi ressemble-t-il? Voilà. Titi, 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 bébé, oh. Voilà. Alors, bah, tout simplement, hein, il est au niveau taille, les dimensions de la bébête. Il fait 151 mm,8 de hauteur, donc c'est déjà un beau bébé, hein. C'est déjà un beau bébé. 74,9 mm de largeur, pour 9,85 mm d'épaisseur. Donc toujours, ça c'est la mode maintenant, c'est les dos arrondis. Ça, on a une impression de finesse tout en ayant un téléphone relativement épais. Donc on va pas se plaindre. Nous avons donc un écran tactile de 5,5 pouces avec une résolution de 1920 par 1080 pixels, donc du Full HD, en Gorilla Glass 3. Voilà, donc ça, on peut y aller, on peut le rayer, on peut y faire tout ce qu'on veut. Et ce téléphone, donc, voilà, donc la caméra ici, qui est une 5 millions de pixels, la LED de notification que vous pouvez voir juste ici, tuc, le haut-parleur, le capteur de proximité qui est caché derrière l'écran, ici un bouton. Alors, on peut pas appuyer, c'est un bouton tactile en fait, c'est pour l'empreinte digitale et puis pour le home. Voilà, mais c'est pas un bouton à la Samsung où on appuie dessus, là c'est un tactile. Voilà. Sur le côté gauche, un bouton donc qui sert pour les notifications. Donc si vous le mettez en bas, c'est seulement les notifications, certains types de notifications. On va regarder ce qu'il dit, il le dit normalement sur l'écran. Voilà. Sonnerie prioritaire uniquement. Tout en haut, c'est aucune sonnerie et en bas, toutes les notifications. Voilà. Donc, tac.
Donc un petit bouton qui est bien pratique, voilà, un peu style à la Apple, quoi, mais on va dire que l'utilisation est un peu différente, voilà. Côté droit, power on off, volume plus moins, voilà. En dessous, le haut-parleur, haut-parleur et puis l'USB type C. Au-dessus, hop là, bah, la jack 3.5, un microphone réducteur de bruit, et puis là c'est pour laisser passer l'antenne GPS, réseau, et puis tout ça. Voilà, tout simplement derrière. Alors là c'est un point qui m'intéresse. C'est alors la caméra 13 millions de pixels avec le focus laser qui est là, alors qui est censé faire un carton. Ça marche bien. Après, je vois pas de différence par rapport à mon Mi Note Pro. Voilà, c'est un double flash LED, appareil photo 13 millions de pixels, le petit logo OnePlus et la coque arrière qui est alors un peu style du premier OnePlus, OnePlus One, mais encore plus prononcé au niveau du toucher. On a l'impression de, je sais pas, moi j'ai trouvé vachement agréable. Hein. Franchement, ça c'est vachement agréable. Cette coque ah bah on m'appelle, ça doit se faire raccourci. Hop, on va laisser sonner. Oh. Allez, alors cette coque, on peut la retirer. Voilà. Ce que je trouve un peu dommage quand même, parce que... Ouais, je trouve qu'en fixe, vu que la batterie est non amovible, comme vous allez le voir, d'ailleurs qui est bien clipsée, hein, on a du mal à la retirer. On a du mal à la retirer. Voilà, on y est presque. Le téléphone qui sonne de l'autre côté maintenant. Hop, voilà. Et tout ça pour retrouver tout simplement bah, le tiroir de carte SIM qui est là. Alors je vais le retirer, hein, même si j'ai ma SIM dedans, on la réactivera après. Et là, je trouve que c'est vraiment pour un téléphone gamme OnePlus, enfin quand on a connu le premier, voilà, avoir un petit bitonio comme ça, tout léger, tout fragile, franchement je trouve ça vraiment limite. Ah, je remets la carte SIM. Quand on voit les supports de SIM en dur et ainsi de suite sur les Xiaomi, ouais, je trouve ça un peu léger. Je trouve ça un peu léger. Enfin voilà. C'est le petit point négatif, c'est le support carte SIM en plastique que d'autres reviewers ont relevé aussi, que je trouve ouais un peu léger. Sinon le reste c'est top. Après l'arrière on aime ou on n'aime pas. Personnellement je préfère les dos laqués ou en verre. Voilà c'est plus mon truc. C'est plus mon truc. Alors ouais, il va me demander mon code PIN. Regardez pas, hein, regardez pas. Faut pas regarder mon code PIN. Hein. Voilà. Hop. Voilà, il est bloqué. Alors, voilà, on a fait le tour du téléphone, donc maintenant on va faire un petit tour de la ROM. Alors, la ROM, bah, c'est la ROM Oxygen OS. Donc la ROM Oxygen OS, qui est faite par OnePlus, on aime ou on n'aime pas. Voilà, beaucoup vont dire que ça ressemble énormément à, comment ça s'appelle, à CyanogenMod. Ouais, on se rapproche d'un CyanogenMod et puis de la OSP. C'est utilisable, mais moi j'aime pas. Voilà, c'est mon avis personnel. Donc, on va faire un petit tour dans les paramètres. Alors, dans les paramètres, le Wi-Fi, le Bluetooth, la carte SIM, consommation de données, plus les réglages des boutons. Ça, c'est le petit plus de la ROM. Justement, on peut activer la barre de navigation. Voilà, vous remplacer les boutons physiques en bas par la barre de notification, la barre de navigation. Moi, j'aime pas. Permuter les boutons. Alors, permuter les boutons, tout simplement, ça vous inverse. Alors, ici, ça devient le bouton retour. Voilà, hop, on le réactive. Ici, ça devient le bouton retour. Voilà, ça vous permet d'inverser les deux boutons en bas. Rétroéclairage, appui long, assistant de recherche, blablabla, voilà, toutes les options. Ensuite, vous avez les gestes. Alors, vous pouvez activer le double tap pour réveiller, ouvrir l'appareil photo en dessinant un O, dessiner un V pour la lampe torche. Voilà, vous voulez qu'on teste? Allez, double tap pour réveiller. Tac, tac. Voilà, ça réveille la bête. Un O pour l'appareil photo. Voilà. Et un V pour la lampe torche. Voilà, tout bêtement. Ah, mais maintenant, je voudrais qu'elle s'éteigne la lampe torche. Scrogneux de scrogneux. Stop. Voilà. Après, donc, on va retourner dans les papas, les raras, les mémètres. L'affichage, donc là, tous les réglages d'affichage standard, hein, son et notification, batterie. Alors, la batterie, la baba, la tri-tri.
La batterie, c'est une batterie de 3300 mAh, non amovible. 3300 mAh, il y a déjà de quoi voir venir. C'est... Ouais, voilà, ça suffit largement pour l'utilisation du téléphone. Là, vous voyez, il reste 31%. Je suis parti ce matin au boulot, j'avais 60%. Donc avec la recherche réseau, ainsi de suite. Donc il ne consomme pas énormément. Il consomme moins que le Xiaomi Mi Note Pro, en comparaison, justement, si je continue dans ce domaine-là. Donc ça, bon point. Voilà. Yop, le stockage. Donc le stockage, c'est un 64 Go. Donc 49 de disponible, j'ai déjà chargé pas mal de trucs, hein, donc voilà. Vous pouvez activer la lecture du stockage externe via OTG. J'ai pas d'OTG en type C, donc je ne peux pas le tester. Voilà, mais il n'y a pas de raison que ça ne fonctionne pas, il suffit d'avoir le bon matériel. Voilà, les applications, ensuite empreinte digitale, que je n'ai pas activée. Voilà, c'est ajouter une empreinte digitale, nanana. Voilà, hop, on va faire tac, tac, on va le faire en live. Allez, c'est long, hein. Je suis pas fan de ces gadgets là qui servent à rien, mais bon, puisque c'est dessus, on va le présenter. Voilà, après il y a tous les petits chinois là qui récupèrent nos empreintes digitales pour les dupliquer et puis venir voler dans nos coffres forts en Suisse. Voilà, c'est... Voilà, 100%. Terminé. Déverrouillage par empreinte digitale. Vous devez configurer une méthode de déverrouillage sécurisée pour pouvoir utiliser... ok. Configurer les... Hop. Par code PIN. Attendez, je cache que pas que vous voyez mon code PIN. Voilà. Je suis aussi parano que zinzin, moi. Afficher lorsque l'appareil est verrouillé. Comment voulez-vous que ça s'affiche? Oui. Voilà. On verrouille. Mais ça y est, ça va. Hop, 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 hop. C'est pas bien configuré. Activer le... Ah bah voilà, c'est là. Ok. Oui. Ah, vous allez finir par le voir, hein. Voilà. Ok. 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 Allez, on verrouille. Oh, ça marche. Merveilleux. Regardez. On pose le doigt. Hop. Oh, c'est magique. C'est magique. Enfin voilà, les paramètres, vous avez tous les gadgets imaginables et possibles. Voilà, en digital, personnalisation. Donc là, on peut passer en mode nuit. Personnaliser les couleurs de la LED. C'est léger, quoi. C'est localisation, sécurité, autorisation des applications, compte, langue et saisie, sauvegarde, date et heure, etc. Ben non, hein. Oh, quand le téléphone. Hop. Voilà. Alors ça, c'est fait. Donc voilà, donc on a fait le petit tour de la ROM qui est relativement sympa. Vous voyez qu'il y a les notifications. Ah, et encore les... Voilà. Je vais désactiver ce déverrouillage parce que sinon il va me casser les bonbons. Alors, sinon après, bah, tout simplement, vous avez la barre avec les toggles en haut. Voilà, qui a accès aux paramètres, du niveau de la batterie, vos notifications qui sont ici. Voilà, là vous voyez que Smartphone m'a parlé sur Skype, elle va avoir des nouvelles de son OnePlus 2 je pense, hein. Oui, oui, oui. Et puis en bas, bah, tout simplement le bouton hop, menu, voilà, qui vous ouvre pour fermer les applications, puis tout ça, tac, 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 comme quoi j'en ai ouvert pas mal, hein. Voilà. Voilà. Donc on a fait le tour un peu de la ROM et de ses spécifications. Voilà. Après, on aime ou on n'aime pas OxygenOS. Voilà. C'est... Avant, elle avait une réputation d'être énormément consommatrice de batterie. Sur le OnePlus One, je dirais que sur le OnePlus 2, ça c'est pas mal. Ça marche bien, c'est correct en autonomie. Voilà. Donc, on passe tout de suite, justement, au mode performance et autonomie.
Oui, allez, on s'occupe de la performance et de l'autonomie. C'est parti! Voilà, alors performance et autonomie. Donc performance, comme tout le temps, on fait un screenshot de Yantutu. Oui, Yantutu qui fait des... On a fait des screenshots, donc on va aller dans les fichiers, on va aller dans les images, donc au Antutu. Voilà, il faudra que je teste quand même le, comment dire, le mettre au congélateur. Oui, pour voir, il paraît que ça marche beaucoup mieux les tests réfrigérés. Alors, j'ai fait un premier test. Oh là 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 là. Allez, voilà, j'ai fait un premier test où j'ai fait un 52 700. Ah, il y en a d'autres, ils ont fait des 46 000. Et ils se sont fait gueuler dessus. Ouais, c'est quoi ça? T'as une ROM pourrie? Non, non, c'est parce qu'ils savent pas utiliser le smartphone, c'est tout. Alors, voilà, donc sans rien faire, sans reboot, sans rien faire, voilà, j'ai 52 700. Je me suis déjà dit, oh, c'est pas mal. Après, je me suis dit, on va rebooter le téléphone. Allez, je l'ai rebooté. Et j'ai fait un 53 307. Voilà, alors franchement, c'est déjà pas mal, hein. C'est là où on se dit que le Snapdragon 810, il fonctionne bien quand même. Il n'y a rien à dire là-dessus. Voilà, épaulé avec sa petite RAM, qui est 4 Go de RAM dessus. Je pense que voilà, ça fait le tout, quoi. Le Snapdragon 810 plus les 4 Go de RAM, voilà, on arrive à un bon score. Ensuite, je me suis dit, oh, il faut quand même tester le jeu PC. Le jeu PC. Donc voilà, ça c'est fait. Ça c'était ce matin avant de... non, il était quelle heure? Ça c'était hier. Voilà. Hop, oh, j'y vais. C'est ici qu'il faut que j'appuie. Voilà, 15h54, ça c'est l'heure d'aujourd'hui. Mais sur le screenshot, j'ai pas l'heure qui s'affiche de l'heure où j'ai pris le screenshot. Bon, tant pis, c'est pas grave. C'était ce matin en allant au travail en fait. Voilà, j'ai mis le GPS, puis j'ai dit hop, c'est parti. Donc fixe en quelques secondes. Je suis passé dans des tunnels, même en allant au boulot. J'ai eu un décrochage, je crois, mais où tous les GPS décrochent. Donc voilà, rien à dire là-dessus, hein. Après, on a fait un petit test de la 4G. Oui, un petit test de la 4G. Donc dans ma campagne profonde, voilà ce que ça donne un petit test 4G, 35 mégabits et puis 4,7, mais là c'est vraiment la campagne, hein. Voilà, donc la 4G fonctionne, hein, sur le OnePlus 2, il n'y a vraiment pas de souci, quoi. Il y a vraiment quand je suis dans les bâtiments au boulot, je passe en H+, mais sinon, ouais, rien à dire là-dessus. L'autonomie. Alors l'autonomie sur 3 jours, c'est pas évident de se faire un avis. Je vais prendre la journée d'hier où je suis parti travailler avec le téléphone chargé à 100%. Et quand je suis rentré à 17h, il me restait 35%. Vous allez dire, putain, il a consommé. En attendant, il était tout le temps sur data. Donc recherche de réseau, dans le bâtiment où je bosse, ça change tout le temps, ainsi de suite. Le Mi Note Pro, quand je rentre comme ça, je pars à 5h le matin, je rentre à 17h, il me reste 20 à 25%. Donc voilà, l'autonomie pour moi, je la trouve bonne. J'ai rien à dire là-dessus. Là-dessus, tranquille. Voilà, donc on a fait on a fait le GPS, on a parlé un peu de l'autonomie. Donc j'ai pas regardé de vidéo Full HD pendant 1 heure, ainsi de suite, pour vraiment calculer une baisse de batterie. Voilà, j'ai fait une utilisation classique, c'est-à-dire du surf toute la journée, des photos, du GPS, oui, beaucoup de surf. Après voilà, je l'ai bidouillé aussi pas mal, et je venais de l'avoir, donc j'ai pas arrêté de jouer dessus. Donc je me dis, finir la journée comme ça avec 35%, pépère quoi. Une journée où je le bidouille moins, j'arrive à la maison, il peut me rester 50% quoi. Donc voilà, c'est un amusement. Voilà, donc on a fini la partie performance et autonomie. Donc maintenant on s'attaque au multimédia et jeux. Hop là, c'est parti. Multimédia et jeux. Donc multimédia et jeux, voilà, je me suis amusé avec l'appareil photo. Donc l'appareil photo, le voici. Paraît très classique. Quand on tire vers la gauche, voilà, on a un menu qui apparaît, là, tac, accéléré, photo, vidéo, panorama. Quand on tire par là, voilà, on arrive sur notre galerie. Voilà, après j'ai pas trouvé énormément d'options supplémentaires, à part là, activer le HDR, la beauté, l'image nette. Voilà, il n'y a pas vraiment le truc de focus laser et ainsi de suite. Voilà, son de l'opérateur, enregistrer l'emplacement, la grille, à propos, résolution de l'appareil photo. Voilà, donc là on est à 13 millions de pixels en 4 tiers. Voilà, après, par contre, il fonctionne vraiment très bien. Allez, on va se prendre le copain en photo là.
bascule. Et puis là, alors, entre nous, j'ai testé le TV. Alors allez, voilà. J'ai testé le TV qui fait de la photo beaucoup moins nette que le OnePlus 2. Je dirais que le OnePlus 2, j'ai pas poussé assez le test de la photo, mais va largement se rapprocher du Xiaomi Mi Note qui pour moi pour l'instant est le tueur en haut appareil photo. Donc voilà, c'est l'appareil photo vraiment. D'ailleurs je me suis amusé ce matin, donc c'est une petite vidéo, voilà, photo. Hop, elle se charge, et là j'ai fait le... Regardez, je suis quand même assez loin, je suis à la fenêtre du bureau, et je visais l'Audi qui est là, qui est ici en bas. Et quand on la zoome, je sais pas si je peux la zoomer encore plus, mais... Elle est nette quoi, elle est nette de chez net, ouais, non, c'est top quoi, il n'y a rien à dire, il n'y a rien à dire. J'ai essayé aussi en jouant avec la luminosité, allez, hop, allez, reviens sur la galerie, clac, clac, voilà, là j'ai augmenté la luminosité, hop, alors ça c'est chiant, il faut toujours l'activer, c'est pareil quoi, c'est... Pouh. Ouais, c'est vraiment pas mal quoi, voilà, une petite vidéo aussi que j'ai fait... Voilà. Avec les travaux à côté en plus. D'ailleurs on voit que l'écran est vraiment joli quoi. Voilà, donc il filme super bien, il fait des belles photos. Et alors là vous pouvez vous amuser après. Voilà, vous avez ça. Et puis vous pouvez augmenter la luminosité. Au maximum, ça arrache les yeux. Hein. Voilà, il y a plein des petits gadgets bien sympathiques. Voilà. Mais gros point positif au niveau de l'appareil photo. Avec le stabilisateur et puis l'autofocus laser, je pense que ça peut que faire du bon. Donc, gros plus pour l'appareil photo du OnePlus 2. Voilà, la vidéo. Alors maintenant, on va se regarder des petites vidéos. Ben oui. Parce que bien sûr, j'ai mis des vidéos en Full HD et en HD dessus. Hop, vidéo. Voilà. Elles sont où? Elles sont là. Movie. Ah mais j'aime pas comme ça, moi il me faut les titres, sinon je vais me planter. Donc c'est pas grave, j'ai mon lecteur vidéo ici. Pof. Voilà, donc le 720p. Voilà, c'est parti pour les 700. Déjà on entend que le son est juste top quoi. Bien joué, Bulldog. Cadeau, ma chérie. Voilà, alors 720p ça passe nickel. Le 1080. Un lave-dragon tout automatique. 1080, les yeux fermés. Un son dit dernier cri dont je ne suis pas peu fier. Dernier tour, Gullford. Ouais, Boudiou, c'est de la trompe. Voilà, donc on sait que les vidéos 720p et en 1080p passent les yeux fermés dessus. Donc ça déjà, nickel. Et puis en plus l'écran est vraiment joli quoi. Il n'y a pas à dire, c'est... Ah tais-toi, toi. Tais-toi. L'écran est vraiment joli. C'est... Ouais, là-dessus, tip top, tip top, tip top. Alors, la Mumu, la Zizik. La Mumu, la Zizik. On va aller chercher la Mumu, la Zizik. Hop, on va la chercher là. Je la mets tout simplement dans Musique. Et c'est parti. Alors, hop, avec Google Play Music. Ouais, une fois. Hop, on va monter le son. Ouais, franchement. Alors, il y a un truc que je viens de voir, c'est... Voilà, on peut activer ou désactiver... Et où? Hop, on va mettre en route. Voilà. Et là, ça change. Alors, je vais les désactiver. Et je l'active. En fait, c'est le max effect audio.
Et ça change quand même pas mal, quoi. Je sais pas si vous vous rendrez compte au niveau de la vidéo, mais le rendu audio est vraiment bien meilleur quand on l'active. Allez, on va se faire un petit... Alors, une fois, voilà. Oye, sí, de nuevo aquí Rodríguez para ti. ¿Tú sabes qué cosa es el tacatá? ¿Te gusta el tacatá? A mí me gusta cuando la mamita hace el tacatá. Tacatá, bro. Mueve tu culito. Tacatá. También el pechito. Tacatá. Rien à dire, hein. Alors, partie audio, le OnePlus One il cartonnait déjà au niveau de la puce audio, et bah là je pense qu'ils ont fait aussi fort, quoi. Là-dessus, rien à dire, rien à dire, rien à dire, rien à dire. Donc maintenant on va se faire un petit jeu. Ouais, bah ouais. On va se faire un petit jeu. Alors oui, là j'y en mets quand même plein les dents, hein, parce que vidéo Full HD, ainsi de suite, tout ça. Voilà, le 810, j'ai vu un reviewer qui disait ah, mais il est chaud. Oh mon dieu, il me brûle les mains. Oh là là. Bah non, c'est du mytho, quoi. C'est du mytho. Allez, on va regarder avec CPU-Z après, mais je crois s'il est aux alentours des 35-40 degrés, c'est le grand max, quoi. Faut arrêter avec ce 810 qui surchauffe. C'est qu'il y a des marques pourries, des marques de HI qui sont pas capables de le gérer, alors que là, OnePlus a bien géré le 810 qui ne chauffe pas. Voilà, faut le dire. Ah bah non, il me réinitialise tout le jeu, lui. C'est pas grave, on va se faire autre chose. Hop, on va se faire autre chose. Le bleu. Ah, arrête. Hop, 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 hop. C'est pas grave, on va se faire un petit Angry Bird 2. Bah oui. Justement, c'est mon ami Yanaël du forum UFrance qui hier qui m'a dit ouais, teste ce jeu-là, voir si le téléphone il chauffe. Bah vas-y, c'est parti, allez, connexionne. Dépêche-toi. Mais l'écran est vraiment joli. Hein. Après, voilà, moi, Yaya, c'est moi, c'est moi. Hein, le seul reproche que j'ai au niveau design, c'est qu'ils ont fait des gros bords en haut et en bas. Voilà, je pense qu'ils auraient pu réduire, surtout en haut. En bas, bon, il y a le bouton, donc on peut pas trop réduire. Mais en haut, là, ils auraient pu retirer facilement 5 mm, quoi. Voilà, c'est le petit point négatif de la bébête. Mais voilà, on va pas être méchant non plus. Bon, tu te charges là, oh, tu fais quoi là? Oh là là, voilà. Allez, hop. Allez, jouez. Le son est vraiment bon dessus, quoi. Allez, on va se faire un petit shoot. On va prendre celui-là. Voilà. Voilà, peut-être je peux vous dire, je chauffe pas, hein. J'ai joué pendant 1 heure hier à Bitonio, là. Hein. Et j'ai pas trouvé du tout qu'il chauffait. Hein. Alors, toi. Voilà. Ah boum. Suiventi. Voilà, donc vous voyez, ça lag pas, hein, c'est pas... Hop, ici. Voilà, donc on a fait un peu le tour. Sinon, bah vous avez, voilà, je reçois encore plein de trucs. Pouh. Aïe, aïe, aïe. Donc, pour la partie multimédia et jeux, c'est terminé. Voilà, voilà, voilà. Donc, on va passer tout de suite, oui, à la partie plus, moins et conclusion de ce beau OnePlus 2. Oui, voilà. À tout de suite. Alors, les plus, les moins du OnePlus 2. Alors, ça va être un peu mon avis personnel, qui sera pas l'avis de tout le monde. Ça, c'est... Voilà. Alors, le design, pour moi, c'est un plus, parce qu'ils sont vraiment la qualité, quoi. C'est... Voilà. Après... ouais, voilà, ça vaut pas... C'est mon avis perso, hein. Je veux pas passer pour un fanboy ou quoi que ce soit, mais ça vaut pas du Xiaomi, quoi. Voilà, je vais prendre le Mi Note Pro que j'ai là, hop, je vais retirer sa coque là-dessus.
Bon, le Mi Note Pro a la même design que le Mi Note, hein, mais voilà, bon, il est plus grand, c'est sûr. Mais voilà, ça sent pas la même qualité, quoi. C'est... Voilà, pourtant j'adore OnePlus. J'adore OnePlus, mais je pense qu'ils auraient pu faire le petit truc en plus, je sais pas. Ou la coque arrière, peut-être qui fait cet effet-là. Je sais pas, ça fait un peu cheap, mais voilà, tout en étant super agréable au toucher, parce que ça tient super bien en main, c'est antidérapant, c'est top, quoi. C'est top, mais il manque le petit truc. Hop, on essuie les traces de doigts. Gros plus pour l'appareil photo, qui est juste ouais, quasi exceptionnel, hein, comme sur le Mi Note Pro où je reviens toujours dessus, mais le OnePlus 2, vraiment un très bon appareil photo. Ah, l'autonomie aussi qui est très bonne, c'est qui vous fera largement en utilisation classique, hein. C'est sûr que si vous commencez à faire du jeu, ainsi de suite, ça va pomper. En utilisation classique, vous tenez facilement la journée, une journée et demie tranquille, quoi, avec ouais. Ouais, il faudrait que je me fasse une journée sans l'utiliser comme je fais d'habitude avec mon téléphone, mais là c'est vrai que je suis dessus depuis 3 jours, j'arrête pas quoi. Mais voilà, je suis sûr que je tiens la journée et demie facile. Voilà, donc très bonne autonomie, bon appareil photo, l'écran est de très bonne qualité dessus, ça se voit, ça se sent au niveau de l'image, ainsi de suite. Le son, voilà, le son est très bon, il est pas trop grave, il est pas trop aigu, il est pas trop, voilà, il est juste bien réglé, je dirais que c'est un très bon son. Le petit plus, bah, le petit bouton pour les notifications là, qui sont bien sympathiques. Le, le focus laser aussi, à voir ce que ça donne dans le temps au niveau de la qualité, mais ça a l'air d'être pas mal. Voilà, c'est en point négatif. Alors, point négatif, bon, il y a la coque arrière, pour moi personnellement, qui fait un petit peu cheap. Le logement carte SIM en plastique. Faut vraiment être minutieux avec, hein. C'est très fin, c'est... Voilà, pour moi c'est un petit point négatif ça. Sinon après, bah voilà, hein, il fonctionne très bien en 4G, il fonctionne très bien en GPS, il fait ce qu'on lui demande, hein. Il fonctionne bien aussi en téléphone, hein. Ça sert aussi à ça. Ça oui. Le OnePlus 2 fait téléphone, je vous assure. Voilà, donc bah, le OnePlus 2 vous le retrouvez sur la boutique de smartphone.com, qui est bien sûr qui est partenaire avec le forum MUI France et qui vous expédie les téléphones à la vitesse de la lumière. Voilà, on va y faire un petit tour. Hop. Alors, bien sûr, il est disponible aussi sous invitation sur le site officiel de OnePlus.net, mais vous l'aurez pas tout de suite. Vu le nombre de réservations, vous l'aurez pas tout de suite. Donc, bah, si comme moi vous préférez mettre quelques euros en plus, eh ben ça vaut le coup. OnePlus tout. Hop, voilà, c'est parti. Si vous voulez mettre quelques euros en plus et l'avoir rapidement, ben voilà, il suffit d'aller chez smartphone.com et vous l'aurez pour 436 euros. Voilà, vous avez le OnePlus 2 en direct et je vous dis commande expédiée. Il y a plusieurs qui l'ont commandé déjà, hein, sur le forum MUI France, même ailleurs, sur le forum FR Android aussi, et qui ont reçu très rapidement. Voilà, donc c'est expédition sous 24-48 heures et réception en ce moment avec DHL c'est 3 à 4 jours, donc moins d'une semaine pour recevoir votre bébé. Voilà, donc n'hésitez pas à aller faire un tour chez smartphone.com et vous ne serez pas déçus. Vous ne serez pas déçus, c'est vraiment notre meilleur partenaire au niveau MUI France, au niveau du nombre de commandes, au niveau du service clientèle, ainsi de suite. C'est, ouais, pour moi, c'est notre meilleur partenaire. Voilà, allez, ben, je vous souhaite une bonne journée. À bientôt pour une prochaine présentation. Oui, voilà, après, je ne sais pas ce que ça sera, on verra. Peut-être le Mi 5, peut-être vu que c'est annoncé le 13, peut-être le Mi 5, mais ça m'étonnerait. Allez, ciao ciao, à bientôt, bye bye.